À la fin de la paracha de Béchalach, la Torah nous raconte que Amalek est arrivé pour la première fois agresser le peuple juif. Il est venu l'attaquer par surprise et à ce moment-là, Moshe Rabbeinu va dire à Yoshua ben Nun, vas-y, réunis et rassemble des soldats et tu vas aller livrer guerre à Amalek. Moi, je monterai au sommet de la colline pour adresser une prière à Dieu pour votre réussite, pour le triomphe dans la guerre. Moshe Rabbeinu ne s'est pas assis sur un fauteuil confortable, mais sur une pierre, sur un rocher, afin de ressentir quand même un manque de confort pour compatir avec les soldats qui étaient dans une situation délicate. Dans la détresse, loin de chercher à se faire plaisir, il a au contraire partagé la difficulté. Et pendant toute la journée, les mains de Moshe Rabbeinu étaient élevées vers le ciel. À un moment donné, c'était même difficile pour lui. Alors il a été soutenu de part et d'autre par Aharon, son frère, et Hur, son neveu. Hur était le fils de Myriam. Et la Torah nous dit Vayhi yadav emuna adbo hashamesh. Qu'est-ce que ça veut dire? Que sa main est restée, ses mains sont restées emuna. La traduction littérale, ça veut dire qu'elles sont restées fidèles, ne'eman. Elles sont restées élevées vers le ciel à longueur de journée pendant toute la guerre. Et la Torah nous raconte Vayachalosh Yoshua et Amalek vetamo lefi charev. Yoshua est parvenu à affaiblir Amalek. Suite à cela, Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe Rabbeinu Ketov zot basefer, Ketov zot zikaron basefer vesim beozne Yoshua. Je voudrais que tu inscrives cette histoire et dis-le à Yoshua Ki maho emhe et zecher Amalek mitachat hashamayim. Je vais éliminer le souvenir de Amalek. Et Akadosh Baruch Hu continue et il dit Milchama l'Hashem ba'Amalek midordor ki yad al kesya milchama l'Hashem ba'Amalek midordor. J'élève ma main pour jurer au nom de mon trône, au nom de mon nom. Je jure par mon nom, par mon trône, que je livrerai guerre à Amalek dans toutes les générations. Et Chachamim de dire que le nom d'Akadosh Baruch Hu, ici, n'a pas été écrit entièrement, comme les 4 lettres du tétragramme, Yud Ke Vav Ke, mais que la moitié, Yud et He. Ki Yad al Kes Yah, pas Yud Ke Vav Ke. Et aussi, le mot Kes veut dire qui c'est. Qui c'est une chaise. Alors, on parle ici du qui c'est, Hachem, c'est le trône divin. Mais pourquoi ne pas écrire qui c'est avec Aleph comme d'habitude? Eh bien, en effet, Akadosh Baruch Hu dit tant que Amalek existe, ni mon trône, ni mon nom ne seront parfaits. Mon nom n'est pas parfait. C'est Yudke et pas Yudke Vavke. C'est Kes et ce n'est pas qui c'est. Tant que Amalek existe. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que on ne comprend pas pourquoi Kadosh Baruch Hu a besoin de tant de temps pour détruire Amalek. Milchama l'Hashem ba'Amalek midordor. Mais Akadosh Baruch Hu peut pulvériser Amalek en une seconde. Un virus
Et ça met 2 jours, nigmar. D'accord? Et sinon, un tsunami, et c'est terminé en 1 seconde. Il a bien noyé les Égyptiens. Il a bien tué les premiers-nés. Tous les premiers-nés égyptiens sont morts d'1 seconde à l'autre, à minuit pile. Alors, pourquoi faut-il des générations entières? Et pourquoi est-ce que le nom d'Akadosh Baruch Hu ne serait pas parfait, et son trône également? Parce que Amalek existe. Mais quel rapport de cause à effet? En plus, il semblerait qu'il y ait une contradiction entre l'expression qu'a employée Akadosh Baruch Hu dans Parashat Béchalach et celle qu'on retrouve à la fin de Kitetse. À la fin de Béchalach, Akadosh Baruch Hu dit Ki maho emhe et zecher Amalek. Je vais éliminer et effacer toute trace de Amalek. Aucun souvenir. Il y aura de Amalek. Donc c'est Akadosh Baruch Hu qui va le faire. Or, dans Parashat Zachor, dans Parashat Kitetse, là-bas il est écrit Timhe et zecher Amalek mitachat hashamayim lo tishkach. Tu dois détruire Amalek et l'effacer dessous le ciel. L'éliminer. Alors, on ne comprend pas. Est-ce que ça relève du rôle d'Akadosh Baruch Hu, qui lui, bichvodo ve'atzmo, fera ce travail d'éliminer Amalek, comme il a dit, ki maho emhe et zecher Amalek, ou bien c'est du devoir d'Israël d'accomplir cette mitzvah de timche et zecher Amalek, comme on l'a fait à Purim par rapport à Haman qui était descendant de Amalek. Alors, n'est-ce pas contradictoire? Est-ce que c'est Hachem qui doit le faire ou c'est nous? Mais si Akadosh Baruch Hu le fait, il n'a pas besoin de nous. Il y avait une fois une mouche qui était derrière le train. Alors ils ont demandé à la mouche, mais qu'est-ce que tu fais derrière le dernier wagon? Il lui a dit, j'aide la locomotive à pousser un peu le train. Est-ce que nous, on a besoin d'aider Akadosh Baruch Hu? Si Dieu dit, Ki maho emhe et zecher Amalek, donc Akadosh Baruch Hu, il peut le faire tout seul. D'accord? Alors, pour comprendre le sujet, rappelons le contexte dans lequel la Torah nous raconte cette première attaque de Amalek. Vayavo à Amalek, vaïlachem im Israël birfidim. Amalek est arrivé, il a livré guerre à Israël à Rephidim. Chachamim nous disent que le mot Rephidim ne correspond pas à un endroit géographique, mais plutôt à un état d'esprit. C'est la contraction de 2 mots. Rephidim, c'est Rafou Yadaim. Les mains se sont relâchées. Israël s'est relâché. Et où est-ce que nous voyons qu'il s'est relâché? Rafou Yedehem mina Torah. Ils se sont relâchés en Torah, mais la Torah n'avait même pas encore été donnée. On est juste après Kriyat Yam-Souf. On venait de traverser la mer Rouge. Juste après la traversée de la mer Rouge, Amalek arrive. Alors comment peut-on dire que Israël s'est relâché en Torah? Mais on n'a même pas reçu la Torah. Rashi, par rapport à l'anecdote que la Torah nous raconte, juste avant cette guerre de Amalek contre Israël, il nous fait remarquer ce qui s'est passé. Le peuple juif est arrivé à un endroit dans le désert où il n'y avait plus d'eau. Et donc, ils étaient saisis de panique. Ils ont dit à Moshe Rabbeinu, est-ce que tu nous as amenés ici pour mourir de soif? Et ils ont dit comme ça, Hayesh Hashem bekirbenu,
im aïn. Est-ce que Dieu est parmi nous ou pas? Tout de suite après, va y avoir Amalek, va y lachem Israël berfidim. Rashi de comparer le peuple juif avec Hachem à un père avec son fils. Le papa portait son fils dans ses bras et il marchait comme ça des kilomètres. Et le fils n'arrêtait pas de demander à son père: papa, tu peux m'acheter ce jouet? Bien sûr. Tu peux me cueillir cette pomme? Bien sûr. Tu peux me donner, m'acheter ce croissant au chocolat? Et il lui achète, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'il le gâte, il le gâte. À un moment donné, il croise quelqu'un. Et le fils s'adresse à cette personne: t'aurais pas vu mon père par hasard? Le père lui dit: je te porte dans mes bras, chemin faisant, tout le long de cette route. Et maintenant, tu te demandes où est papa? Alors, il le pose à terre. Le chien arrive, il aboie, il bondit sur cet enfant. À ce moment-là, l'enfant se tourne vite vers son père en disant: papa, papa, sauve-moi du chien. Akadosh Baruch Hu dit au Ham Israël: vous n'avez pas vécu les 10 plaies, c'est pour vous. Vous n'avez pas vécu la traversée de la mer Rouge, où j'ai noyé tous vos oppresseurs en votre faveur. Et ainsi de suite, tout ce que vous voyez comme bienfait à votre égard, et maintenant vous posez la question: où est Dieu? Est-ce qu'il est parmi nous? Alors le chien va venir, et quand il viendra vous mordre, vous menacer, là vous appellerez Hachem. Va y avoir Amalek. Amalek est comparé à ce chien qui, quelque part, pousse Israël vers Hachem. Il les motive à prier à Kadosh Baruch Hu. Il est arrivé juste après la traversée de la mer Rouge. Pourquoi? Alors, quand ils ont dit Hayesh Hashem Bekirbenu Im Aïn, ils ont douté de la providence divine. Il y a une règle selon laquelle Akadosh Baruch Hu se comporte avec les hommes. Lorsque nous avons confiance en Dieu, Akadosh Baruch Hu nous montre combien de miracles, combien de protections divines, et on constate sa présence parmi nous. Lorsque nous sommes habités par le doute, bien Akadosh Baruch Hu nous laisse quelque part dans une situation où on se dit: est-ce que vraiment il est là parmi nous? Amalek, en valeur numérique, c'est Safek. Safek, en valeur numérique, c'est 240. Sa mère, c'est 60. P, 80. Kouf, 100. 180 et 60, ça fait 240. Amalek, Aïn, 70. Mem, 40. Lamed, 30. Kouf, 100. En tout, 240. C'est pour dire que Amalek est venu renforcer le doute, le Safek. Israël, s'il a un Safek à l'intérieur de son cœur, eh bien, Akadosh Baruch Hu, en quelque sorte, confirme ce Safek. Il conforte ce doute. On a Amalek dans le cœur. C'est celui qui nous laisse croire que peut-être, Chas v'Shalom, on est abandonné. Dieu nous laisse à la merci de tous les dangers. Eh bien, quand nous avons ce Safek, Chas v'Shalom, on donne la force à nos ennemis de venir attaquer. Pour renforcer ce doute, mesure pour mesure. Regardez ce qui s'est passé. Juste après la traversée de la mer Rouge, Amalek arrive. Chachamim font remarquer que le terme employé par la Torah, c'est Asher karecha baderer. Zachor
et asher asa alecha Amalek baderech betzetrem mitzrayim asher karecha baderech. Qu'est-ce que ça veut dire asher karecha baderech? Car Rashi nous dit qu'il y a ici la racine de 3 verbes. Car, c'est corps, et karer, le froid. Car, c'est keri, keri la tum'a. Et mikré, le hasard. 3 explications qui relèvent du même mot. Karecha. À Amalek, tu sais qu'est-ce qu'il a fait? Juste après la division de la mer Rouge, où le monde entier tremblait, le monde entier a été saisi d'émotion quand ils ont entendu que la mer Rouge s'est ouverte, les eaux se sont fendues pour laisser traverser Israël, pour ensuite noyer tous les Mitzrim qui les poursuivaient. Sham'u Amim Irgazun. Les peuples ont entendu, ils ont été saisis de terreur. Tipol Alem et Matava Farad. Ils ont été carrément pris de peur, de frayeur. Mais c'est quoi ce peuple-là? La manifestation divine était éclatante, frappante. Eh bien, Amalek est venu. Il est venu attaquer Israël justement pour dire, vous y croyez, que c'est l'œuvre divine? Pensez-vous que vraiment il y a eu un miracle? Le miracle n'existe pas, puisque Dieu n'est pas là sur terre. La preuve, c'est que j'ose aller attaquer ce soi-disant peuple de Dieu. J'y vais. Finalement, il a pris un sacré coup par Yoshua, qui a été envoyé par Moshe Rabbeinu. C'est vrai. Mais il a refroidi cette Emouna qui a été à l'échelle universelle. C'est ça la Toum'a de Amalek. Il a amené le doute, il a amené le safek en disant peut-être que finalement c'était un phénomène de la nature. C'est vrai, quelque chose de rarissime. Mais les eaux peut-être ont été fendues par un tremblement de terre qui a fait qu'il y a ou bien marée haute, marée basse. Les Juifs, ils ont profité de passer à la marée basse. Après, il y a eu la marée haute qui a surpris les Égyptiens. Le doute. Donner une interprétation à l'histoire qui est différente de la réalité. Juste pour dire qu'il n'y a pas de miracle. Car Akadosh Baruch Hu n'intervient pas, chas v'shalom, dans ce monde-ci. C'est un monde trop bas pour un Dieu trop haut. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, même s'il a créé le monde, il est là-haut. Il n'est pas là. Qu'est-ce qu'il a à faire de ce petit monde? Ça, c'est le safek semé par Amalek dans le monde. Donc c'est cela ce qu'il a fait. Il a dit que tout est mikré, karecha, tout est hasard. Et de cette manière, car il a refroidi la flamme de Emouna qu'il y avait en disant que Behemet, tout ça c'est mikré. C'est ça le kéri, c'est ça la toum'a que Amalek a apporté. Mais pourquoi il a eu ce pouvoir? C'est parce que Israël déjà a douté dans son fort intérieur. Quand on a le safek dans son cœur, eh bien, chas v'shalom, ce safek est renforcé par tous les problèmes qui arrivent de l'extérieur. Maintenant, on a dit, mais la Torah n'avait pas encore été donnée. Alors pourquoi on appelle ça Rafu Yedehem Min HaTorah? Ils se sont relâchés en Torah. Mais quelle Torah? Réponse, toute la Torah va être donnée à Israël par rapport à la Emouna en Dieu. Quand est-ce que Akadosh Baruch Hu donne des lois? Que si on le reconnaît en tant que roi. C'est-à-dire, le premier des 10 commandements, c'est la carte visite d'Akadosh Baruch Hu, si on peut ainsi dire. Qu'est-ce qu'il dit? Anochi, Hashem, Elohecha, Asher hotzeticha meretz Mitzrayim. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Tu y crois? Alors on peut continuer. Maintenant, on va donner les autres commandements. Mais on ne peut pas parler de réglementation de Torah si on n'a pas la Emouna. La base de toutes les mitzvot, c'est la Emouna. C'est écrit dans la Gemara.
que Habakkuk, c'était un prophète, il a dit toute la Torah repose sur un pilier. Le pivot central sur lequel toute la Torah repose, c'est la Emouna. Vetzadik be'emunato ichye. C'est cela. Kol mitzvatra emuna, dit David Amelech dans Tehilim. Toutes les mitzvot que nous accomplissons, c'est une preuve que nous croyons en Dieu. Sinon, pourquoi on fait les choses? Pourquoi on accomplit les mitzvot? Eh bien, Rafou Yedehem min Torah. Leur rifion, leur relâchement était au niveau de la base de la Torah. Quel va être le tikkun? Moshe Rabbeinu monte au sommet de la colline et il lève ses mains vers le ciel. Et la Mishnah dans Masechet Rosh Hashanah pose une question. Elle dit Vechi yadav shel Moshe osot milchama oshovrot milchama. Est-ce que ce sont les mains de Moshe Rabbeinu qui réalisaient la victoire ou au contraire entraînaient l'échec, la perte dans la guerre? Comment ça? Il lève les mains, tout va bien. Il baisse les mains, tout va mal. Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, nous dit la Mishnah, et là, bisman chez Israël, mistaklin klape ma'ala, umeshabedim et libam le'aviem shebashamaim, hayu menatzchim, ve'im lav hayu noflim. C'est-à-dire, en fait, les mains de Moshe Rabbeinu, c'était juste un repère pour aiguiller le regard d'Israël, pour orienter leur cœur vers Hachem, afin qu'ils comprennent que c'est de là-haut que nous méritons notre protection. Alors prions. Donc il a stimulé la prière. C'est ça ce qu'a fait Moshe Rabbeinu. Ainsi le Malbim explique Vayhi yadav emuna adbo hashamesh. Ses mains stimulaient la emuna. Les mains de Moshe Rabbeinu, ses bras levés vers le haut, c'était pour montrer à Israël d'où vient notre protection, afin de contrecarrer l'impact néfaste de Amalek. L'impact négatif de Amalek, c'était de semer le doute dans le monde et de faire croire que la traversée de la mer Rouge n'était pas le produit de l'action divine, mais c'était encore une fois le fruit du hasard. Alors, là, c'était le contraire qu'il fallait faire. Figurez-vous que ce doute-là, le safek, quand on a un doute, est-ce que Dieu est présent ou pas, chas v'shalom, ça a été à l'origine de la faute originelle. Vous savez que Chava, quand elle a mangé du fruit interdit, Kadosh Baruch Hu va lui adresser un reproche. Qu'est-ce qu'elle va dire? Quel va être son prétexte? L'argument qu'elle va avancer en disant à Kadosh Baruch Hu, je ne suis pas coupable. Elle va dire c'est le serpent. Anahash hishiani va ochal. Le serpent m'a induit en erreur et j'en ai mangé. Rachid dit hishiani hitani. Il m'a induit en erreur, il m'a trompé, il m'a berné, il m'a leurré. Regardez ce que dit le Chida, c'est extraordinaire. Hishiani, c'est un terme qu'on ne retrouve pas souvent dans la Torah. Hishiani, c'est la contraction de deux mots. Hayesh, Aïn. Qu'est-ce qu'ont dit les Béné Israël quand ils ont douté de la présence divine parmi eux? Quand il n'y avait plus d'eau dans le désert, ils ont dit Hayesh Hashem Bekirbenu im Aïn. Est-ce que Dieu est parmi nous ou pas? Hayesh Aïn, c'est Hishiani. Ça veut dire que déjà, Chava, quand elle a mangé du fruit interdit, c'est parce que le serpent lui a fait croire que peut-être que Dieu ne voit pas ce qu'elle fait. Et donc elle peut se permettre de manger en l'absence d'Hachem. S'il n'est pas là, vas-y, fais ce que tu veux. Il te plaît ce fruit, il est bon,
ותראה האישה כי טוב העץ למאכל, וכי תאווהו לעיניים, ונחמד העץ להשכיל, ותיקח מפריו ותאכל. Mais Dieu ne te voit pas. Comme toi, tu ne le vois pas. Donc lui aussi, certainement, il ne te voit pas. C'est ce qu'a voulu semer comme doute le serpent dans le cœur de Rava. Et c'est comme ça que la première faute qui a causé le drame de l'humanité, le décret de mort, jusqu'à présent, on paye encore le prix, eh bien, c'est par rapport à ce safek, ce doute. Am Israël, il vient de traverser la mer Rouge, et déjà, ils ont ce safek. Ah, alors je me dis, vous avez un doute dans votre cœur, maintenant vous allez voir Amalek qui va venir, et qui va vous conforter dans ce doute. Parce qu'il va venir en disant, mais je n'y crois pas, que cette division de la mer Rouge est un phénomène surnaturel. C'est certainement le fruit du hasard. Mikré, karecha. Alors, comment combattre Amalek? Surtout de nos jours où on ne sait pas qui est Amalek. On le sait que les 70 nations, mais nous savons que Amalek, c'était qui Amalek? Rappelez-moi qui était Amalek? Le fils d'Éliphaz, petit-fils de Esav. Alors, Amalek, descendant de Esav. Mais est-ce qu'on sait aujourd'hui qui est descendant de Esav, qui est descendant d'Ishmaël, qui est descendant de l'un ou de l'autre? Eh bien, on ne sait pas. Pourquoi on ne sait pas avec exactitude? Vous savez pourquoi on ne sait pas? Parce que il fut un temps où un empereur nommé Sancheriv avait conquis le monde entier, et au fur et à mesure de sa conquête, il exilait les peuples, il déplaçait les nations, afin que personne ne se sente chez soi, pour leur donner l'impression que c'est lui le maître du monde. Plus personne n'est chez lui. N'est-ce pas? La sensation de confort et de confiance que l'on a quand on est chez soi, même quand on part en vacances, on attend impatiemment de revenir à la maison. Pourquoi? On n'est jamais mieux que... Voilà. Donc, ce qui veut dire que, en effet, Sancheriv a retiré aux gens cette sensation d'assurance. Il les a tous déplacés, à tel point que la Gemara va nous dire que, normalement, selon la Torah, tous ceux qui se convertissent au judaïsme peuvent épouser une juive, une fille juive, à l'exception de Ammon et Moav. Lo yavo Ammoni ou Moavi b'Ke'al Hashem. Mais de nos jours, tout le monde qui se convertit au judaïsme peut épouser une juive. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas s'il est descendant de Ammon ou de Moav. Comment tu peux savoir? Ba Sancheriv ou Bilbel et Haolam. Sancheriv a chamboulé le monde. Alors, qui vient d'où? Par exemple, les Égyptiens d'aujourd'hui, ce n'est pas les Égyptiens de l'époque de Mitzrayim. La Grèce antique a disparu. Les Grecs d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec les Grecs d'autrefois. La Rome antique a disparu. Donc, en effet, étant donné qu'on ne sait plus à quelle civilisation appartient telle ou telle personne, c'est la raison pour laquelle, en effet, même au niveau halachique, n'importe quelle guerre peut se marier avec une juive. Alors comment tu peux savoir qui est Amalek, vu qu'il y a eu ce chamboulement? Alors comment aujourd'hui on peut accomplir cette mitzvah de Mechiyat Amalek? Et comme on avait dit, Akadosh Baruch Hu a juré qu'il livrera guerre à Amalek pour l'éternité. Milchama l'Hashem ba'Amalek midor. Et on s'était demandé, mais Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin d'autant de temps pour le faire. Et en plus, il nous a demandé à nous de le faire. Mais il a dit lui-même, Kimaho emhe. Et en plus, il dit que son nom et son trône ne sont pas complets
tant que Amalek existe. Quel est le sens de tout cela? La réponse, c'est qu'en fait, à nous de commencer le travail au niveau de notre fort intérieur, et Akadosh Baruch Hu fera le travail à l'extérieur. C'est-à-dire, ce qui donne l'existence à Amalek, c'est le Amalek que nous avons dans le cœur. Et étant donné que nous-mêmes, on n'est pas suffisamment parfait dans notre émouna, on a des doutes parfois, eh bien on n'a pas encore éliminé le Amalek de notre cœur. Ça veut dire que le nom d'Hachem et son trône ici-bas ne sont pas parfaits. Il est écrit par exemple à propos de Az Yashir Moshe, ou venez Israël et Ashira Azot, il est écrit Nachon Kis'acha Me'az Me'olam Ata. C'est un passouk qu'on chante d'ailleurs tous les vendredis soirs. Nachon Kis'acha Me'az Me'olam Ata. Traduction. Ton trône, Kis'acha, Nachon, a été installé Me'az, depuis lors, Me'olam Ata. Toi, Hachem, tu existes depuis toujours. Alors le Midrash explique ce passouk ainsi. Afalpi sheme'olam ata, bien que toi, Hachem, tu es éternel, infini, sans début, sans fin, tu es éternel, mais dans ce bas monde, ton trône n'a été installé que depuis que Israël a chanté Az Yashir Moshe Bnei Israël au bord de la mer. Après ce naisse extraordinaire de la division de la mer Rouge et la noyade des Égyptiens. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il y a eu? Le trône divin sur terre. Ça veut dire quoi, le trône divin sur terre? Ça veut dire que tout le monde reconnaît la royauté divine. Si on a un doute, c'est qu'on ne reconnaît plus la suprématie et l'autorité d'Akadosh Baruch Hu. Si on a un doute par rapport à l'intervention d'Hachem dans le monde, est-ce que c'est lui ou le fruit du hasard? Eh bien, ça veut dire que son trône n'est pas manifesté, sa royauté n'est pas manifeste. Alors, Akadosh Baruch Hu dit, En Shemi Shalem, mon nom il n'est pas parfait ici, puisqu'on ne me reconnaît pas. Puisque l'effet négatif de Amalek vous a encore impacté, il y a le Safek. Donc, voilà pourquoi En Akise Shalem, En Hashem Shalem. Mais si vous, Timchet Zecher Amalek Mitachat HaShamayim, si vous arrivez à vous renforcer dans la Emouna et balayer de votre cœur toute trace de doute, alors à ce moment-là, laissez-moi faire le nécessaire. Tous vos ennemis qui confortent le doute dans votre cœur disparaîtront, car vous avez déjà balayé le doute de votre cœur. Si vous faites le travail de Abali Taher Mesayin Oto, c'est ainsi que l'un des grands commentateurs du Tour, vous savez, on a le Shulchan Aruch et on a le Tour. Le Tour, c'est la base du Shulchan Aruch. Il y a deux commentaires monumentaux. Le Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo, avant d'écrire le Shulchan Aruch, il a d'abord rédigé le Bet Yosef. Un travail, il me semble, de 32 ans de travail. Et le Beit Radash, on appelle le Bach. Le Bach, lui, écrit à propos de Hanouka. Comment se fait-il que Dieu ait laissé les Yévanim, les Grecs, venir interdire l'accomplissement de la Torah? Ils viennent en Israël, ils ferment le Beth Amikdash, ils interdisent le culte sacré, et ils vont fendre les murailles, les murs du Beth Amikdash, ils vont impurifier toutes les huiles, et ils vont interdire la Brit Mila, ils vont interdire l'observance du Shabbat, et ainsi de suite. Ils veulent nous faire oublier toute la Torah. Mais Dieu nous a donné la Torah. Quoi, il ne veut pas qu'on accomplisse la Torah? Quoi, Akadosh Baruch Hu, il nous envoie Moshe Rabbeinu pour nous enseigner la Torah, et il nous a demandé de l'accomplir, et ainsi de suite. Et finalement, il nous envoie des Grecs pour nous empêcher. Le Bar explique
qu'étant donné que les Bnei Israël s'étaient relâchés dans le domaine spirituel, alors Akadosh Baruch Hu a envoyé les Yévanim, les Grecs, pour leur interdire l'accomplissement de la Torah. Vous n'en voulez pas? Vous pensez que c'est superflu? Eh bien, les Goïms vont dire que c'est superflu, même interdit carrément. Et lorsque les Kohanim, les Hashmonaïm se sont sacrifiés pour restaurer le Beth Amikdash, ils se sont sacrifiés pour ramener la Torah à Israël, c'est là qu'ils ont eu une victoire miraculeuse, écrasante sur les Yévanim. Masarta Giborim biat Ralashim verabim biat Beatim. Les forts nombreux entre les mains des faibles peu nombreux. Pourquoi? Parce que la raison pour laquelle les Yévanim sont arrivés ici, c'est à cause du Yavan qui était dans le cœur. Eh bien, quand on va se renforcer en Kedusha et qu'on retire le Yetzer Hara de son cœur, les ennemis disparaissent. Un peu comme avait dit Rabbi Hanina ben Dossa, quand on lui a dit qu'il y avait un harod, il y avait un serpent qui se trouvait dans une tanière à proximité de la synagogue, de la choule, et que les gens avaient peur d'y aller parce que c'était dangereux. Il leur a dit, montrez-moi le trou de ce serpent. Dès qu'il a mis son pied là-bas, le serpent est venu pour le piquer, eh bien c'est le serpent qui est mort. Il a pris donc ce harod sur ses épaules et il se met à tourner dans les ruelles de la ville et il proclame haut et fort: Lo ha'arod memit et la ha'het memit. Ce n'est pas le serpent qui tue, c'est la faute. La faute, elle donne naissance à ce serpent, à ses ennemis. Si, spirituellement parlant, on reste rattaché à Dieu, il n'y a plus d'ennemis. Mais c'est cela l'existence d'Israël. Israël doit être toujours dans une connexion parfaite, branchée sur le réseau divin, sans aucune perturbation. La moindre trace de doute. Si jamais on a un safek, eh bien, on n'arrive plus à capter les ondes divines, chas v'shalom, il y a des failles, des défaillances, il y a des problèmes qui nous assaillent. C'est pour cela que, à la fin des temps, Rashi lui-même nous dit que lorsque viendra Mashiach, Akadosh Baruch Hu va éliminer Amalek, et son trône et son nom seront parfaits. Il cite les versets à l'appui, mais je vais terminer avec ce passouk que vous connaissez bien. On récite ça dans la prière tous les matins à Shachrit. Ki bahar Hashem betzion, iva lemoshavlo. Dieu a choisi Tzion, il a désiré comme lieu de résidence divine. Ki bahar Hashem betzion. Le jour viendra et Akadosh Baruch Hu va délivrer Tzion. À ce moment-là, vous savez qu'est-ce qui va se passer? Iva lemoshavlo. Comment on écrit Iva? Aleph, Vav, He. C'est 3 lettres. Aleph et Vav et He, c'est le complément de Kes et Kissé et Yudke, Vavke. Regardez. Qu'est-ce que Dieu avait dit? Tant qu'Amalek existe, Kiyad al Kes Yah. Le Kissé n'est pas parfait. Qu'est-ce qui manque comme lettre? Aleph. Yak. Qu'est-ce qui manque comme lettre? Le Vav et le He. Ki bahar Hashem betzion. Quand le Mashiach viendra, Beshuv Hashem et Shiva Tzion, quand Dieu reviendra à Tzion pour délivrer Israël et construire le Beth Amikdash pour y résider éternellement, à ce moment-là, les lettres Iva, Aleph reviendra à Kes pour faire Kissé, et le Vav et He vont compléter le Yud et le He. On aura les 4 lettres du nom divin. À ce moment-là, il y aura la manifestation d'Akadosh Baruch Hu, son rayonnement, sa royauté va rayonner dans le monde à l'échelle universelle, et en effet, il n'y aura plus de place à toutes ces forces négatives
car les forces négatives aujourd'hui, elles agissent pour nous faire tellement de mal, c'est parce que il y a encore un esprit à corriger, à parfaire. Et ça se fait par le biais de la Emouna, d'agrandir et développer l'esprit de Emouna. C'est comme ça que on se renforce. Au lieu de Rafou Yadaim, Refidim, Vayavo Amalek, Vailachem Israël Birfidim, c'est pas Rafou Yadaim. Au contraire, Vahi Yadav Emouna, Adbo Hashemesh. Moshe Rabbeinu dit, je lève les mains vers le ciel pour vous montrer que notre salut ne peut provenir que de là. Et bien, Azrat Hashem Itbarach, Yehiratson, qu'on puisse vivre ces moments très bientôt, très prochainement.